Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors oui, ça fait 4 vidéos d'affilée où j'ai le même maquillage, où j'ai les mêmes fringues, mais je tourne tout d'un coup, voilà, toutes les intros d'un coup. Donc là c'est juste que je tourne tout ça le même jour, donc voilà, c'est pour ça que je suis exactement pareil. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour des macarons fruités parce que vous avez été vraiment très nombreux à me demander ces tutos dans ma dernière vidéo, mes nouvelles créations. Alors je ne sais pas pourquoi, voilà, j'en ai aucune idée de pourquoi vous me demandez autant, enfin vous avez été autant à demander, parce qu'il n'y a absolument rien de compliqué, c'est des macarons encore plus simples que les macarons Disney. Voilà, j'ai pas tout compris, mais bon, je me suis dit que si ça peut vous faire plaisir, bah tant mieux. Du coup, je vous partage ce tuto aujourd'hui. Vous allez voir, il faut pas grand chose, il faut pas beaucoup de savoir-faire, c'est vraiment très facile. Mais bon, puisque vous avez été si nombreux à le vouloir, bah le voici, donc je vous souhaite bon visionnage. Donc pour commencer, vous prenez les couleurs de votre choix. Moi j'ai pris des couleurs pastel, donc du jaune, du violet, du rose, du bleu et du orange. Ensuite je vais utiliser du blanc et du caramel pour faire notamment les visages. Ensuite je vais utiliser du vert émeraude, du bleu Windsor et du vert anis. En outil ensuite je vais utiliser du film alimentaire, un rouleau pour étaler la pâte, des lames, un emporte-pièce rond. Je vais aussi utiliser un pinceau en bois en silicone, un douting tool, une aiguille. Ensuite je vais utiliser des cannes fruits de votre choix. Ensuite je vais utiliser des pitons pour accrocher mes créations et une chantilly avec sa douille pour faire l'intérieur. Donc là il y a beaucoup de pâtes, mais c'est à vous de choisir vos couleurs. Moi j'ai envie d'en faire plusieurs de plein de couleurs, c'est pour ça que j'ai mis autant de pâtes dans la liste du matériel. Donc sinon on commence par faire un macaron tout simple comme on sait faire. Donc on étale de la pâte, on tend du fil alimentaire et on va venir prendre notre emporte-pièce qu'on va tenir à l'envers pour avoir justement cet effet bombé des coques de macarons. Voilà, j'appuie bien pour bien que le rond se détache du reste de la pâte. Ensuite vous enlevez votre fil alimentaire et j'ai beau avoir appuyé, le rond ne s'est pas enlevé. Du coup j'utilise une aiguille pour pouvoir bien tout enlever. Si ça fait des craquelures comme moi, c'est pas grave du tout. Donc évidemment vous en faites de la même taille et ensuite je vais prendre un cure-dent que j'ai oublié dans la liste du matériel d'ailleurs pour faire l'effet craquelé. Donc voilà, j'arrache la pâte en bas du macaron, s'il y a des bouts qui partent je les remets dedans. Voilà, il n'y a pas vraiment de recette mystère ou de secret. Voilà, c'est juste que j'arrache de la pâte et je remets ça dans les trous. Donc voilà, c'est un petit peu dur à décrire. Et une fois que vous avez fait vos coques, on va s'attaquer au visage. Donc pour ça je vais prendre un douting tool. Donc je vais faire des grands trous entre guillemets pour les yeux et des trous moins profonds pour faire les joues. Voilà, c'est pour marquer et moi je préfère faire ça comme ça. Ensuite je vais prendre 2 boulettes de caramel pour faire les yeux. Donc il faut vraiment que les boulettes soient toutes petites. Ensuite je viens m'aider avec mon pinceau pour les placer parce que elles sont tellement petites que mes doigts n'arrivent pas à les attraper tout simplement. Ensuite on va faire la bouche, donc pour ça je fais un boudin très fin et pareil avec le pinceau en bois en silicone je donne la forme que je veux. Donc moi j'ai envie de donner un petit sourire. Et pour la joue c'est pareil, c'est des petites boulettes de rose qu'on met sous les yeux. Et pour la coque rose, j'utilise du blanc pour faire les joues, pour que ça se voit, voilà. Vous allez voir après en image. Donc voilà vos visages. Donc ensuite vous allez faire ça pour tous les macarons de votre choix. Donc moi j'en ai fait 6. Voilà, et ensuite on va passer un petit peu à la décoration. Donc je reprends mon verre anis et je vais faire des feuilles. Donc là il n'y a pas trop de secret non plus, je change pas vraiment mes manières de faire mes feuilles. Je prends une boulette que je mets en goutte et que j'aplatis forcément. Donc j'en fais 4 seulement de la couleur vert anis. Voilà, et ensuite pour donner un petit effet à l'intérieur, au lieu de prendre une lame, cette fois-ci j'ai utilisé mon pinceau en bois en silicone pour faire une trace au milieu. Voilà, je trouve que ça rendait bien et je trouve que ça fait plus kawaii que des traits directement faits à la lame. Après vous les faites comme vous voulez, hein, comme d'habitude. Et ensuite je place ces feuilles sur le rose, le orange, le bleu et le jaune. Ensuite pour le violet, je viens utiliser la même couleur, mais je fais un petit boudin que je viens entortiller. Parce qu'en fait c'est celui que je fais au raisin. Donc voilà, après si vous voulez mettre une feuille, vous pouvez mettre une feuille. Pas de problème. Et ensuite pour le vert anis, j'utilise juste le vert émeraude pour un vert un petit peu plus foncé pour que la feuille puisse ressortir. Parce que si on utilise la même couleur, je trouve que ça fait pas terrible. Voilà, j'aime bien utiliser des couleurs différentes pour bien les distinguer. Et ensuite on va utiliser nos cannes fruits qu'on va venir placer
sur nos macarons. Donc j'ai mis une orange sur le macaron orange, du citron pour le jaune, une fraise pour le rose, un raisin pour le violet et un kiwi pour le vert. Après vous pouvez prendre un citron vert si vous voulez. Et pour le bleu j'ai décidé de faire des myrtilles. Donc pour ça je fais 3 petites boulettes que je viens placer au niveau de la feuille avec un trou avec le cure-dent. En fait vous voyez quand je les prends ça fait un trou au milieu et je trouve que ça fait un bel effet myrtille. Donc voilà les macarons et tout de suite vous allez pouvoir les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson je vais venir mettre de la chantilly, donc si vous n'en avez pas vous pouvez mettre une ganache blanche comme vous avez l'habitude de faire, mais moi je préfère vraiment les macarons avec de la chantilly dedans, je trouve ça juste plus joli, donc j'ai fait tout le temps comme ça. Donc là évidemment je mets le dessus des coques et après je vais mettre des pitons pour pouvoir les accrocher après, donc ça c'est facultatif, hein, si vous avez envie de les accrocher ou pas. Et une fois bien sec, vous n'avez plus qu'à les vernir pour un résultat éclatant. Donc voilà le résultat, j'adore ces macarons là, je les trouve trop kawaii et enfin voilà j'aime beaucoup, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que vous aurez bien tout compris. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a rien de compliqué, c'est beaucoup plus simple que les macarons Disney, mais bon j'ai vu que vous avez été vraiment très nombreux à vouloir ce tuto, donc je le fais avec plaisir. J'espère que ça vous aura inspiré, en tout cas je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!